D'être resté assez longtemps là, ce soir, alors qu'on avait... moi, je pensais qu'il y aurait une déperdition assez importante. Eh bien non, vous êtes resté, c'est bon signe, ça veut dire que ça vous a plu, c'était intéressant. Je voudrais me permettre de saluer mon prédécesseur, Antoine Pichon. Donc moi, je suis nouveau responsable de cette association qui s'appelle l'Association permanente des présidents de clés, l'Assemblée permanente, mais en fait c'est surtout l'Assemblée des clés, des 20 clés de Bretagne. Et donc saluer mon prédécesseur, Paul Divenat, qui est disparu le 15 juillet dernier, et c'est lui qui avait initié la précédente et qui a travaillé avec Soisic pour faire en sorte qu'effectivement on réussisse à faire cette journée d'aujourd'hui. Pourquoi on fait des journées de ce type? Ben, simplement parce qu'on a besoin de connaître, pour convaincre, on a besoin de partager, on a besoin de se former. Alors, je voulais remercier évidemment Guy Pennec, parce qu'on est chez vous, on découvre. À chaque fois, ça nous donne l'occasion, quand on va sur un territoire nouveau, de découvrir tout ce qui peut s'y faire. Je veux dire que l'accueil, d'abord, est remarquable. Ici, on est très bien installé. Il y a eu des images magnifiques qui ont été données. On a parlé tout à l'heure du conchiliculteur... comment s'appelle-t-il, Guirec Berder. Bon, l'image du château du Taureau, de l'île Ouette, tout ça. Pour tout vous dire, en plus de ça, pour moi, ça me rappelle des souvenirs. J'ai mes 4 grands-parents qui habitaient entre Saint-Paul-de-Léon et Roscoff. Donc j'allais chaque été, pendant 23 étés de ma vie, dans ce coin-là. Et j'ai découvert notamment les méritoires sous-marins, je dirais, Bruno, tous ces beaux paysages grâce à ça. Alors, il y a eu... D'ailleurs, il faudrait... On n'a pas cité quelqu'un d'assez remarquable, et un vrai poète, et pour le coup un artiste remarquable, qui a travaillé ici, même s'il était de Lamballe, c'est Mathurin Méheux. Sur le plateau des Durons, c'est lui qui a fait, en 1910, avant la Première Guerre mondiale, qui a créé, qui a dessiné des choses exceptionnelles qui se passaient dans cette belle baie de Morlaix, ravissante. Alors... mes collègues Annie Bradeny, Ronan Le Délésir, Bruno Ricard, Guy Pennec, le local de l'Étape, ils sont là, vous voyez, pour essayer de vous faire partager, percoler les bonnes pratiques qui existent un peu partout. Et je crois ce sont des élus qui mouillent leur chemise. Il faut le reconnaître, si vous voulez. Ils sont pas là pour un intérêt pécunier, loin de là. Ils sont là simplement parce qu'ils croient en ce qu'ils font, et ils pensent qu'effectivement le territoire, même si avec Yves-Marie Paulet on a pu parler peut-être de pays ou de sujets ou de périmètres un peu différents, il reste que nous, on a un credo, c'est le bassin versant. On y croit et on considère que c'est quelque chose d'utile. Il faut travailler sur l'ensemble d'un bassin versant, puisque c'est comme ça qu'on ne parvient. Comme il nous a tout dit sur ce qu'on dit les uns et les autres, oui, effectivement, je voudrais aussi, non pas rassurer, mais essayer à propos de Benoît Alain et de cette agriculture positive qui nous a été montrée, l'arbre fait partie du système. C'est important de comprendre ça. Il y a quelques idées de base comme ça, comme ici commence le sol. L'arbre fait partie du système. Ça, c'est des sujets qui à mon sens, marquent, parce qu'effectivement, la BCAE ne protège pas assez le bocage. Ça change, petit à petit, ça évolue de toute façon, mais ça ne protège pas assez le bocage. Il nous a dit, les sous, ils vont à l'investissement, ils ne vont pas au fonctionnement. Or, le vrai sujet, c'est qu'effectivement, c'est grâce à des gens qui entretiennent la haie, à des gens qui font du bois, qu'on arrive à faire fonctionner ces écosystèmes. Enfin, je vous ai dit déjà le but de ces journées. Il y a un sujet qui m'intéresse beaucoup, c'est essayer de faire percoler en dehors de nos milieux qui sont un peu fermés, qui sont un peu techno, qui sont un peu... C'est notre but, d'essayer de faire partager à nos concitoyens, dans chacun des bassins versants, faire partager tous ces sujets qui sont techno, mais qui sont importants. Ces réunions nous permettent de faire des échanges de bonnes pratiques, de montrer les choses qui sont bonnes. Je crois que dans une prochaine réunion, je dis ça à l'équipe organisatrice, il faudrait qu'on réussisse à travailler dans une table ronde comme celle de ce matin, avec l'agriculture conventionnelle qui soit autour de la table, bien sûr, et les agro-industries, puisqu'on a bien vu que c'est avec eux aussi qu'il faut essayer de faire évoluer les choses, et que ce matin, quand on parlait avec notre vice-président qui était présent, avec Daniel Cueff, il a dit très clairement, finalement, si on veut arriver à 10 microgrammes par litre de nitrate,
Il suffit de ne plus faire d'élevage. Et on y arrivera. Or, ce n'est pas ce que souhaitent évidemment les élus que nous sommes, en tout cas nous, les élus des clés, parce qu'on est là aussi pour essayer de développer de façon intelligente et le plus raisonnée possible nos systèmes. Voilà. Je voulais effectivement, comme Annie ce matin, que vous fassiez une belle ovation à Soisic et à Céline qui ont bien organisé cette réunion. Merci.